Bonjour, ici Béa. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, alors sans la boîte, mais un unboxing quand même de, vous l'aurez reconnu, chez Craftelier. Alors la petite sucette comme d'habitude, et regardez, que du rose. Voilà, la petite sucette toujours offerte. J'ai pris 2 matrices de coupe et puis un journal. Alors, Memory Locker. Donc, chez Laura by Laura, bon, moi je suis fan des matrices de coupe Laura by Laura. Et celle-ci, je la cherchais depuis pas mal de temps, sans pouvoir la trouver. Des hublots, pardon. Alors, des hublots, là, on a une ligne, là, un pointillé, là, un demi, et là, un motif plein, enfin je vais dire pour le contour, des petits nuages, lune, petit trait. Ça peut servir pas seulement comme de hublot, forcément. Je les utiliserai d'ailleurs pour une carte, je pense, voire plusieurs. Et là, je les ai pris plus exactement pour compléter la création de mon album. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que je crée pour documenter le voyage en Espagne de ma fille en fin d'année scolaire. Allez, je vous fais une petite exclue. J'ai déjà un peu avancé ce mini. Je vous montre un peu. Donc la couverture. Donc une couverture évidée à base de cartonnettes. Ici, j'ai mis une page avec donc du cartox blanc et un classeur d'embossage. Et puis allez, on y va. Je vous montre le début. Donc ici à gauche, vous voyez en cascade plusieurs pages. Et allez, on va s'arrêter là. Voilà le début. Et donc avec les matrices hublot, vous comprendrez que ça va être parfait. Donc j'ai pris ceci, matrice hublot de la même marque, même série Memory Locker. Voilà, je vous laisse cette matrice depuis plusieurs mois, en rupture un peu partout. Donc c'est une boîte assez originale. Alors j'adore les matrices boîtes. J'utilise mes matrices boîtes toute l'année pour offrir beaucoup de choses, pour ranger aussi. Voilà, je suis fan de ces matrices. J'en fais aussi avec les planches toute prête. Et donc j'ai craqué pour celle-ci que je ne trouvais pas. Ça y est, chez Craftelier elle est revenue en stock. Et puis tout de suite après, si vous voulez, quand je vous aurai montré le journal, on fait une petite démo. Je vous montrerai l'originalité de cette boîte. Et donc dans la série des planeurs, alors j'utilise un planeur. J'utilise le format planeur pour différentes choses de mon quotidien, que ce soit scrap ou maison. Je tiens un journal également, donc un journal un peu scrappé, on va dire, légèrement scrappé, où je raconte mon quotidien depuis des lustres, et j'ai commencé à écrire mon quotidien, je pense que j'avais 8 ans, quoi. Donc ça fait partie de ma vie. J'ai utilisé plusieurs supports, au Bottigny, etc. Je change régulièrement de support. Et donc à partir de septembre, j'ai pris un journal à disque de chez Maggie Holmes, Day to Day. Alors 145 pages, mais j'en rajouterai, puisque c'est l'avantage des disques, c'est qu'on peut rajouter bien ce qu'on veut comme document. Voilà, je l'ai pris en grand format. Ça n'est pas un A5, c'est plus grand que ça, c'est un A4. Il offre des stickers, il offre plusieurs onglets, donc 3 avec des pochettes. La première partie ici, vous avez, voilà, des petits tirets, on va dire.
La seconde partie, on a des dots. Et la troisième partie, à nouveau, des tirets. Donc voilà, à chaque séparateur en fait propose une pochette. J'adore celle-ci, double pochette, pour ranger des éléments, des petites choses, des tickets, des prospectus, des petites choses, des cartes que je veux conserver. Donc voilà, ça ce sera mon journal de septembre, je pense, à juin l'année prochaine. Allez, on parlait de se faire une petite démo, alors on y va. Comme l'unboxing est court, puisque je n'ai commandé que 3 pochettes, 3 articles, on va pouvoir se faire la petite démo de la boîte. Alors, elle s'appelle comment? Elle s'appelle boîte memory, matrice Memory Box. Bien accroché. Souvent ça arrache le papier du dessous parce que les dots autocollantes sont assez puissantes. Il s'agit d'un scotch pour le coup. Donc là c'est le couvercle et là c'est la base de la boîte. Alors j'ai choisi, allez on reste dans le rose, de toute façon le rose en scrap c'est ma couleur préférée. Donc j'ai choisi deux papiers de la même collection, vieille collection de Felicity Jane. Alors je ne sais pas si les plus jeunes connaissent Felicity Jane, en tout cas ceux de ma génération qui suivent par exemple Jamie Pate ou qui suivaient les marques américaines. C'était quoi? C'était dans les années 2010, 18, 17, 18, 19. Donc en fait j'ai été abonnée au kit Felicity Jane qui proposait donc des pochettes de papier, des embellissements, tampons. Donc j'ai été abonnée à un kit. Je vous montrerai si vous le désirez, dites-moi. Un kit complet par exemple, à quoi il ressemblait. J'ai cumulé plusieurs années de kits en m'en servant vraiment. Voilà, c'était une collection, on va dire, puisque je les aime tellement que je n'osais jamais découper dedans. Là voilà, vous voyez, depuis quelques années c'est parti, je découpe et je les utilise. Donc c'est le cas aujourd'hui. On y va pour, donc je vais faire la base de boîte. Alors la base de boîte imprimée, oui, la base de boîte imprimée. Oh, j'hésite à faire la base peut-être unie et le couvercle imprimé. Oui, on va faire ça. Je pourrais même en faire 2. Alors on y va pour la base. Donc ça passe à la Big Shot, c'est le format parfait pour une Big Shot, je vais dire normale, pas besoin de la A4. On passe dedans. J'en profite pour vous demander comment se sont passées les rentrées de vos enfants et puis les vôtres. Alors chez nous, Justine, jeune scrapeuse que vous connaissez peut-être si vous me suivez fidèlement, a fait son entrée en 3e, donc année du projet cette année. Et mon fils malheureusement n'a pas fait sa rentrée puisque il cherche un contrat d'alternance dans une école ou une crèche afin de enfin il est déjà inscrit en CAP petite enfance. Malheureusement il ne trouve pas d'employeur, donc il n'a pas pu faire sa rentrée. On cherche désespérément. On a encore un bon petit mois pour trouver.
Donc, voilà, Valenciennes, Lille, nous sommes ouvertes à toute proposition d'école qui chercherait un alternant en crèche. Contactez-moi. Alors, on y va. On a nos morceaux. Donc, on en débarrasse un peu. Je vais récupérer ma petite plaque en verre. Donc, je vais m'asseoir et on va donc côté plus clair. Oh, j'aurais pu faire aussi côté plus foncé. On marque les plis. Donc, les plis se sont très bien marqués à la machine. Signe de la non-usure de mes plaques et surtout signe de la qualité de la matrice Laura by Laura. Je vous dirai les mesures de la boîte, si je n'oublie pas, les mesures de la boîte terminée pour vous donner une idée. Oups. Voilà, on est bon. Et puis le couvercle. Alors, comme vous le voyez, les papiers Felicity Jane sont recto verso. J'adore cette marque, très féminine, toujours très assortie, beaucoup de fleurs, beaucoup de pois. Donc moi, j'adore les deux motifs. Ça ne pouvait que me plaire. Pas mal de rose, de jaune moutarde, noir, bleu mind. Alors, on va essayer de monter tout ceci correctement. Donc, c'est évidemment du 3D. Alors, probablement comme ceci, je pense. J'essaie de comprendre le système de fermeture. Alors ça, c'est sûr, c'est comme ceci. Je pense que ceci se ferme comme ceci. Allez, on y va. J'espère ne pas me tromper. Je n'ai pas du tout regardé de tuto avant de me lancer. Ici, ça me chiffonne quand même un peu. Non, ça doit être comme ceci. Donc, alors je n'utilise pas de scotch double face, j'utilise ma colle tout usage Tacky Glue de justement de chez Craftelier. Qui colle très rapidement, enfin rapidement, assez rapidement je vais dire, parce que si vous faites une bêtise, vous pouvez encore la rattraper sans problème. Je pense que je vais bloquer comme ceci. Je ne suis pas du tout sûre de ce collage. J'aurais peut-être dû regarder un tuto avant de vous proposer la démo en direct, mais on y va. Je pense qu'à la fin, on s'y retrouvera nécessairement. Là.
ici, mon pli n'a pas du tout été bien fait. Voilà. Oh là là. Un peu galère. Hop, et ici, vers l'extérieur. Je ne suis vraiment pas sûre de moi, mais je pense que le résultat me satisfera pleinement. Ici, le petit collage raté. Donc, voilà la base. Et ici, donc, alors, le petit ici, là, donc on y va pour coller ici, ici, le dos, on positionne le tout, donc les rabats vers l'intérieur. Comme ceci. Alors j'aurais finalement dû bien utiliser le scotch double face. On va donner un coup pour marquer ici les coins collés. Et puis ensuite, je pense que quand on peut fermer le couvercle, on le rabat comme ceci, et ces petites pattes sur le côté n'auraient pas dû être encollées. Voilà. Donc, on n'encolle pas cette partie. Pour glisser ici les deux pattes du couvercle. Alors, ça n'est pas parfait. Je me suis un peu fourvoyée, mais voilà, vous l'aurez compris. Donc, voilà le résultat de la boîte. On avait dit qu'on mesurait. Donc, le résultat final, elle est assez grande finalement. 11,5, on va dire. Sur un petit peu plus de 8 cm. Donc, un bel objet pour offrir, vous voyez, vraiment pas mal de choses, hein. Des cartes PL, des bijoux, petits gâteaux, voilà quand même. Je vais vous donner la profondeur, un petit peu moins de 2 cm. Donc vous voyez, on peut offrir pas mal de choses, des tamponnages, un tampon, un petit tampon, un tampon de petite taille, petite création. Hop, ça rentre. Donc oui, une belle taille, voilà. Bon, désolée pour le tuto un peu tremblotant. Je dois m'exercer et voilà, comprendre le mécanisme. Mais voilà le résultat de la boîte. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. À nouveau, je vous souhaite une bonne rentrée, un très joli mois de septembre. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.
Au revoir.